La deuxième fonction que l'on vous demande de définir dans le cadre du projet puissance 4 est la fonction colonne et pleine. Cette fonction nous permettra de savoir s'il reste de la place ou non dans une colonne, et ainsi de savoir si le joueur a le droit de jouer ou non dans cette colonne. Elle prendra deux arguments, grille qui est une liste de listes qui représentera l'aire de jeu, et NC qui est l'index de la colonne que l'on souhaite tester. Avant de définir cette fonction, nous allons mettre en place les tests qui permettront de vérifier son bon fonctionnement. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une grille pré-remplie dans laquelle j'aurai différents cas de figure. Alors là, je triche un peu, c'est une grille que j'ai déjà créée et que je copie-colle simplement. Donc comme vous pouvez le constater, dans cette grille, la cinquième colonne, donc la colonne d'indice 4, est vide. La sixième colonne, la colonne d'indice 5, est pleine, et les autres sont partiellement remplies, ce qui va me permettre de tester les différents cas de figure. Donc on va commencer par faire une assertion pour une colonne vide. Donc on tape assert colonne et pleine donc, de notre grille. Et donc on a dit la colonne vide, ce qui est la cinquième colonne, la colonne d'indice 4, et donc ce test-là doit nous répondre false. Puis on va indiquer un petit message qui nous permettra de savoir quel test a échoué si jamais il échoue. Donc c'est test de la fonction colonne et pleine pour une colonne vide. Alors, comme vous pouvez le constater, la ligne est un petit peu longue. C'est jamais très pratique quand on lit un code d'avoir des lignes à rallonge, parce qu'on n'a pas tout sous les yeux en une seule fois et qu'on est obligé d'utiliser les ascenseurs. Il existe une possibilité pour écrire une instruction sur plusieurs lignes en Python. Pour cela, il faut repérer un espace quelque part dans la ligne d'instruction. Alors, pas un espace dans une chaîne de caractères, un espace ailleurs que dans une chaîne de caractères. Et vous le supprimez et vous le remplacez par le caractère anti-slash, c'est-à-dire le diviser dans l'autre sens, comme la barre divisée mais dans l'autre sens. Pour l'obtenir ce caractère, vous pouvez utiliser soit la touche Alt-GR et la touche suite en même temps, soit la combinaison de touches CTRL-ALT et la touche suite. Une fois que vous avez tapé cet anti-slash, vous faites un retour à la ligne, et comme vous pouvez le constater, Tony a rajouté une indentation sur la ligne d'instruction, donc ça permet d'indiquer à Python que les lignes 63 et 64, en fait, ce n'est qu'une seule ligne d'instruction. Et donc ça rend votre code plus lisible si vous avez des lignes un petit peu longues. Ensuite, je vais copier-coller ce code et l'utiliser pour les deux autres assertions. Donc une deuxième insertion ici sur la colonne d'indice 5, qui cette fois-ci est pleine, donc le test doit me répondre true. Et donc c'est un test sur une colonne pleine. Et on va faire un test également donc, sur une colonne qui est partiellement remplie, par exemple la colonne d'indice 2, donc la troisième colonne, pour laquelle il reste 2 zéros en tête de colonne. Et donc ici on va être partiellement rempli. Enfin, on va rajouter un petit affichage qui va nous permettre d'avoir une confirmation que tous les tests sont passés. Alors normalement, ça on le fait pas, quand les assertions passent, on n'a pas d'affichage et ça signifie que tout se passe bien et donc que notre programme est bon. Mais c'est toujours plus gratifiant d'avoir un petit message qui nous dit que les tests sont passés. Et donc ça permet de s'assurer que tout fonctionne. Donc, hop, on va mettre la fonction colonne et pleine passe les tests avec succès. Voilà. On va tout de suite tester ce code. Donc pour l'instant on n'a pas défini la fonction, donc les tests ne passent pas, et on devrait donc avoir la première assertion sur la colonne vide qui devrait générer un message d'erreur. Donc on teste, et effectivement j'ai bien une erreur d'assertion sur la colonne vide. Donc nous allons maintenant définir la fonction. Alors, pour savoir s'il reste de la place dans une colonne, on pourrait imaginer qu'il faut tester toutes les cases de la colonne pour vérifier s'il y a un 0 dedans, mais en fait c'est pas tout à fait le cas puisque ce test sera effectué dans le cas d'un puissance 4, et dans un puissance 4, on introduit les jetons par le haut de la grille et ils tombent en bas. Et donc s'il reste des places vides, on a forcément la première ligne qui est vide. Et donc il suffit de tester la première ligne pour savoir si une colonne est pleine ou non. Donc, pour tester la première ligne de notre grille, on va faire if grille 0, qui est donc la première ligne de la grille. On va tester la colonne NC, qui est la colonne que l'on souhaite tester. Et si cette colonne est égale à 0, ça signifie que la grille n'est pas pleine, donc on va faire un return false. Et sinon, on va faire un return true.
Testons cette fonction, et cette fois-ci les assertions doivent fonctionner, et je devrais avoir mon petit message qui confirme que tous les tests sont passés. Voilà, et j'ai bien le message qui me confirme que les différents tests que j'ai mis en place sont passés, et donc la fonction fait bien ce qu'elle est censée faire. Alors il est possible de faire cette fonction d'une façon un petit peu plus élégante et un petit peu plus concise, tout simplement parce que là j'ai une structure qui dit bah, si ça c'est vrai, je retourne faux, sinon je retourne vrai. Autrement dit, on retourne le complément du résultat de ce test. Donc bah, autant le faire directement finalement, et faire un return de grille 0nc différent de 0. Donc si je fais ça, si la grille n'est pas pleine, donc si j'ai un 0 en haut de ma colonne, ce test-là sera faux, ce qui veut bien dire que la colonne n'est pas pleine, et si j'ai un 1 ou un 2, ce test-là sera vrai, ce qui voudra bien dire que la colonne est pleine. On teste le code pour vérifier que les tests de la fonction passent toujours, et oui, les tests passent toujours, donc ça veut bien dire que ce code est équivalent. Alors vous pouvez choisir l'une ou l'autre des structures. Si pour vous c'est plus clair de faire la structure conditionnelle avec les if, vous regardez cette structure-là. Si pour vous cette syntaxe-là est claire, vous pouvez l'utiliser, c'est vous qui choisissez. Ça n'a aucune importance d'un point de vue temps d'exécution.